pour vous dire qu'il est midi. L'an dernier, il a abandonné ses 14 chèvres, il a abandonné son bouc. Et bien maintenant, il nous a rejoint sur le plateau des 12 coups de midi. Venu d'Uy en Belgique, voici Samy. Samy d'Uy. Bonjour. Bonjour à tous. Samy. Oui. Alors, je rappelle quand même que votre cagnotte en cette nouvelle année quand même s'élève à Z. Bonjour. Bonjour Jean-Luc, à 20 000 euros. 20 000 euros. Et dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent alors? Eh bien là, je peux déjà envisager de continuer l'aménagement de ma maison. J'ai Oui. commencé un petit moment, oui, parce que mes deux grands garçons sont dans la même chambre et donc je vais pouvoir leur offrir une chambre à chacun, Oui. ainsi qu'une nouvelle cuisine équipée à mon épouse. Oh, Et à mon c'est mari. beau. Merci encore et bonne année si on ne s'est pas vu cette année. On s'est peut-être croisés, mais on ne s'est pas vu. Alors, je vous souhaite une bonne année si vous n'étiez pas là hier. Merci encore de votre fidélité. Et je dis bonjour à ma petite Zaette. Re-bonne année. Re-bonne Bonjour année. Jean-Luc. Bonne année. Anne-Gaëlle, 28 ans, jeune maman, supervise les campagnes publicitaires de couches, culottes et autres serviettes hygiéniques. Aujourd'hui, elle aimerait bien devenir la nouvelle star que tous les médias savent. Quelle entrée. Bravo. Voilà. Quelle beauté. Regardez ça. Ah là là, magnifique. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Pascaline, 40 ans, est infirmière et aussi coach en relooking à Doumy dans les Pyrénées-Atlantiques. Notre working girl traque la moindre faute de goût, propose ses conseils avisés pour que ses copines ressemblent à des top modèles. Oh là là. Zaette. Waouh, waouh, Quel waouh, temps, Zed. waouh, 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 waouh. Waouh, 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 waouh. Montpellierin Pierre, 23 ans, étudie les sciences du langage et anime un centre de loisirs. En ce début d'année, il aimerait vite se voir décerner une première étoile pour bientôt dévaler les pistes enneigées. Bonne année Pierre. Bonne année, Jean-Luc. Et bienvenue à l'ami Samy. Quatrième participation de Samy Samuel, notre papa chanteur de Belgique, qui a à son actif une superbe cagnotte de début d'année qui se monte à 20 000 euros. 20 000 euros, dis. Ça c'est fort, non, hein? C'est beau tout de même, mais évidemment. Bienvenue au 2013 coup de... midi. Bon appétit. Avant de commencer, je voulais dire bonjour à la maison familiale et rurale de Samet dans le Pas-de-Calais. Ils sont tous venus du Pas-de-Calais. Bonjour le Pas-de-Calais. À quoi jouons-nous, Mazette? Ah, nous jouons au moins fois avant qu'après, Eh Jean-Luc. bien, je vous souhaite bonne chance et encore merci d'être là à tous les quatre. Première question. Elle est pour l'ami Samy. Les soldats appelés poilus ont-ils cessé les combats avant ou après la naissance de Demis Rousseau? Avant. Avant. Bonne réponse. J'ai l'impression d'être en roi, Vous connaissez ça, Samuel? chevalier d'autrefois. Oui, allez-y. Le seul homme sur la terre. Allez-y, Samuel. Quand je t'aime, Oui. j'ai l'impression d'être un roi. Ah non, d'être en quoi? Oh non. Enfin, après, je ne sais plus. Volontaire. Merci à Samé. Samé, c'est bon, c'est le Pas-de-Calais, c'est ça? C'est à côté de Boulogne. Sur mer. Merci les enfants. Anne-Gaëlle, j'ai oublié de vous présenter mes enfants. Je suis un peu leur père. Oh, bah dites donc. Et c'est votre mère qui est contente. Anne-Gaëlle, voici votre question. Selon les vétérinaires, les enfants, s'il vous plaît, papa travaille. Convient-il de commencer à faire vacciner son chat? On parle bien du chat. Avant ou après son premier anniversaire? On parle toujours du chat. Alors moi je suis plutôt chien, Ah, vous êtes chien? moi j'aime bien les petits chiens, Oui. mais malgré tout, Oui. je pense qu'il faut faire vacciner son chat avant son premier anniversaire. Avant, c'est une bonne réponse.
Et j'ai entendu mon petit Minouzette qui me disait que vous étiez dans la couche culotte quand vous êtes entré. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors oui, c'est mon métier. Je travaille pour une grande marque de couches culottes. Enfin, j'ai travaillé avant de faire un bébé. Ça m'a donné beaucoup d'idées en fait. Oui. Et donc voilà, donc maintenant je suis la maman d'un petit garçon de 5 mois qui s'appelle Jules. Mais qu'est-ce que vous faites dans les couches? Bah, c'est mon métier, je définis quelle couche il faut lancer en France. Ah oui, alors racontez-nous les critères pour un lancement de couche. Bah, déjà, on veut lancer les meilleurs parce que un bébé qui se développe bien, c'est un bébé qui a une couche qui lui convient bien et qui ne fuit pas. Oui. Donc, on a un laboratoire de recherche et de développement de la couche qui fait jouer des bébés, des milliers de bébés chaque année, qui les regardent jouer. Donc, c'est des scientifiques qui les observent parce qu'un bébé, ça lève les fesses, ça roule sur lui-même, ça s'allonge, enfin bref, ça court dans tous les sens. Oui. Et c'est vraiment en les regardant jouer qu'on peut voir à quel point nos couches sont performantes et les améliorer. À l'époque, on parlait de la sphègne, c'est ça? Alors là, la sphègne. Parce que je me rappelle, j'avais fait quelques réclames avec mes cordes vocales et on parlait de la sphègne, c'est ça? Alors, vous êtes Qu'est-ce sûr- que la sphègne? Vous êtes sûr, Jean-Luc, que c'était une réclame de couche culotte et pas de serviette hygiénique? Les enfants, papa travaille. Racontez-moi la différence, dites-moi. Eh bien, il y a un certain concurrent Oui. à moi qui a utilisé la sphègne, mais c'était il y a bien longtemps et depuis on fait beaucoup mieux. Mais oui, mais je me rappelle très très bien. Alors j'avais posé la question parce que mes cordes vocales disaient la sphègne, machin, etc., etc. Et alors, qu'est-ce que c'était? C'était une sorte de plante qui a des qualités absorbantes exceptionnelles et qu'on utilisait à l'époque dans les serviettes hygiéniques. D'accord. Et c'est fini. C'est terminé maintenant. La plante on fait n'absorbe beaucoup plus. mieux. Non, des petites billes Oui. qui absorbent l'eau, Oui. donc qui peuvent absorber une bouteille entière d'eau. Donc imaginez, c'est beaucoup plus que ce dont a besoin un bébé. Oui. Et ensuite qu'ils capturent, et ça, quand on appuie sur la couche, qu'on la retourne, l'eau ne tombe pas vu qu'elle est capturée dans les billes. D'accord. Voilà. Et donc ensuite, le bébé a une super bonne nuit parce qu'il a une couche bien au sec ou autre besoin de ces petites billes. Et je voudrais qu'on applaudisse une jeune maman, Anne-Gaëlle. Et je trouve ça sympa. Comme quoi? Non, mais c'est sympa. Eh bien, écoutez, Gaëlle, pour vous, Anne-Gaëlle, tout va bien. On va passer à Pascaline. Jean-Luc, Oui, juste avant qu'on passe à Pascaline, oui. je suis ici, moi, vous le savez peut-être, pour ma grand-mère qui vous regarde tous les jours et qui est une fan absolue de vous. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui se passe? Votre grand-mère? Je me suis demandé si vous seriez d'accord pour que je l'embrasse de votre part, parce Oui. qu'elle sait pas que je suis là aujourd'hui et quand elle vous verra, eh bien à ce moment-là, Avec elle sera vous ravie. à côté? Elle sait pas que vous êtes là? Non. Ah, on lui dit rien alors. Non, on dit rien. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Janine, elle habite à Toulon. Janine, c'est pas elle. Et je vous embrasse à sa part. Oh, c'est mignon comme tout. Et on embrasse toutes les Janines. Ça fait plaisir. Ça va lui faire plaisir en plus. Hein. Et le midi, elle regarde alors? Elle regarde tous les midis. Ouais. Bien, bien, bien. Mais écoutez, vous embrasserez fort Janine. Pascaline, Bonjour, comment ça va? ça va? Vous êtes venus en famille? Oui. J'ai vu. Oui, C'est les enfants. oui, mes 3 bambins. Qu'est-ce qu'ils sont mignons. Présentez-les nous. Alors j'ai ma grande qui a 15 ans, qui s'appelle Tiffaine. Bonjour Tiffaine. Ouais. Ensuite Brice. Brice, il est content, il a le micro. Hein. Oui, mais il va le garder, il est comme sa mère. Oui, j'ai bien compris. Oui. Bonjour Brice. Ça va Voilà. Brice? Il a 11 ans. Oui. Et ma petite dernière, Ouais. Thaïs, qui a 7 ans. Regardez, elle essaye de prendre le micro, il ne Mais il va lâche pas, pas. hein. Non, il lâchera pas. Bien. Veux-tu donner ça à ta sœur? Bonjour Thaïs. Prends-lui le micro Thaïs. Ça va Thaïs? Oui, Tu peux dire bonne année à maman et tu peux lui dire que tu l'aimes s'il te plaît? je t'aime bien, maman. Moi aussi, mon amour. Je t'aime bien maman. Merci d'être là Pascaline. Voici votre première question. Michael Vendetta est le vrai nom de l'autoproclamé pape de la bogossitude. C'est son vrai nom. Vous voyez Michael Vendetta? Oui, Vous voyez la bogossitude? tout à fait. C'est lui. Oui, c'est lui. oui. Alors c'est son vrai nom? Je vais dire vrai. Vrai. La bonne réponse est... Faux. Il s'appelle pas Vendetta en fait. Non, il s'appelle Michael Adon. Et c'est pas mieux. après avoir été découvert grâce à son blog, dans lequel il prenait les vertus de la bogossitude, c'est-à-dire la bogosse attitude, on l'a vu ensuite remporter la 2e édition de la ferme célébrité sur TF1, malgré sa tête à claque attitude. Oui, c'est vrai Hein, ça. quand même, hein, c'est vrai. Hein. Désolé Pascaline, vous passez à l'orange. Je suis confus, Pascaline. Je vais me rattraper. Mais je l'espère bien. Pierre,
Bonjour Jean-Luc. Ça va? Bah ça va, la forme, hein. Bon, ouais, bah, écoutez... Bonne année. Bah oui, merci. Bah, c'est vrai, on s'est pas embrassé, alors, Ah. bah, attendez, Pierre. Ça va bien? La vie, tout ça? Bah ça va, la Ouais, forme, hein, ouais. à Montpellier. Ah oui, Montpellier. Ouais. Chez papa, maman, papé, mamé. Non, oula, non, ça fait longtemps. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah oh là là, quel âge vous avez? J'ai 23 ans. Ouh, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Racontez-moi. Bah, me faire gagner la voiture. Voilà, me faire merci, gagner j'avais bien compris. J'avais bien compris. Pierre, on aura bien répondu jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Pierre? Je suis étudiant en sciences du langage et en communication. Ouais. Donc bon, ça paraît bien barbare comme ça, mais en fait l'idée c'est de plus tard travailler dans la communication culturelle. Ouais. Voilà, pour donner envie aux gens de découvrir la culture, leur donner envie d'aller voir des spectacles. Voilà. Super, merci encore d'être là. Ben, Pierre, voici votre première question. Les Français sont-ils plus ou moins de 80% à estimer leurs conditions de travail bonnes? Soit un plus, soit moins. Bah, les Français sont plutôt râleurs, moi aussi, donc je vais dire moins. Mais vraiment comme ça. Vous êtes râleur. Ouais, un petit peu, ouais. La réponse est... Ah ben non, c'est plus. Alors ça, c'est étonnant. 86%. Ah. Mais non. 86% des Français trouvent leurs conditions de travail bonnes. Ben oui, parce qu'ils ont peur de le perdre, peut-être. Oui. Ça, Ouais. c'est pas précisé. Et Oui. c'est le plus souvent le cas dans les petites entreprises que dans les grandes. Je travaille pas aussi encore, Jean-Luc, je pouvais pas savoir. Pierre, désolé, vous passez à l'orange. Mais bien content de cette petite étude. Samuel, Samy, à vous de jouer. Un triangle isocèle, alors là tout le monde connaît, possède deux angles égaux. Vrai ou faux? Vrai. Vrai, la réponse est le public. Bravo les enfants. Très très bien. Anne-Gaëlle, à vous. Attention, il y a Janine à Toulon qui vous regarde, ok? Attention, hein, vous êtes prête? Anne-Gaëlle, avons-nous pu kiffer dans le dictionnaire avant ou après avoir été vénère? Avant. Kiffer, c'est avant. Avant vénère. Avant est une bonne réponse. Ah, j'aurais pas. Ça a été préféré à se faire zizir. Pardon? Kiffer a été préféré à se faire zizir. Et c'est entré dans le dictionnaire en 2004. Par contre, vénère, c'est entré dans le dictionnaire en 2008. Eh oui, avec zizir. Avec zizir. Avec zizir, c'est avec plaisir en fait. Ouais. Pascaline, faites attention, vous êtes à l'orange. Écoutez la question, vous vous rappelez du film La Boum? Oui. Est-ce qu'il est sorti avant ou après le quart d'heure américain? Vous vous rappelez du quart d'heure américain? Oui. La Boum. Eh bien, je vais dire que la boum est sortie après le quart d'heure américain. La Boum, après. Il y a une question que je me pose, La Boum, c'était en quelle année? 1980. Le quart d'heure américain, c'était avec qui? C'était avec Anémone et Gérard Jugnot. Exact, oui. Hein, vous vous en rappelez? Oui. Et c'était en... 1982. Ah, vous passez au rouge, Pascaline, ça c'est dur. On fait appel à sa mémoire et qui dit rouge dit duel. Aïe, 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 aïe. Alors, duel avec trois personnes qui sont à votre dispo. Attention, on en a un qui a une chemise à carreaux, il s'appelle Pierre. Il est grand, il est beau, il vous regarde, il vient de Montpellier en héros. Ou alors, vous avez le choix avec Anne-Gaëlle. Elle vient d'avoir un enfant. Son enfant s'appelle... Jules. Jules. Ou alors nous avons notre Jules à nous, il s'appelle Samy. Lui aussi a des enfants. Il en a 3. Mais en plus, il a 14 chèvres. Je vais prendre Pierre. Pierre, Oui. Montpellier, attention, est sur la sellette. À vous de choisir le thème du duel, Pierre. Tuerie, l'ermite. Tuerie, l'ermite. Je vais dire... Tuerie. Mais de quelle tuerie s'agit-il? Ouh. Alors là, il y a de la tuerie avec quelques assassins du nom de Brutus, du nom de Ravaillac, du nom de Landru,
du nom de Marcel Petiot. Pierre, à votre avis, quel assassin fut condamné pour avoir commis un parricide? Je vais me dire que ça se rapporte au père. Du coup, je vais partir sur Brutus qui a assassiné son père, Jules César. Mais sans... comme ça. C'est... voilà. La bonne réponse pour continuer, c'est... Eh bien, ce n'est pas ça. C'est Ravaillac. Pascaline va continuer notre émission. Les enfants sont ravis. Ces trois petits bambini disent oui, 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 oui. Eh bien, votre cagnotte monte. Et alors, cela demande des explications. Parce que Ravaillac, pour nous, c'était pas cette référence-là. D'abord, le parricide, ça définissait un meurtre d'un ascendant pouvant être un parent, mais également un roi, parce que le roi était considéré comme le père du peuple. Ah oui. Oui. Ouais. Et dans les registres du Parlement de Paris, en 1610, on peut lire « Ravaillac est condamné pour le très méchant, très abominable et très détestable parricide commis en la personne du feu roi Henri IV de très bonne et très louable mémoire. » Et lui, il a été condamné et Brutus ne l'a pas été. Je voudrais juste remercier et puis souhaiter une bonne année à tous les auteurs qui trouvent des questions vraiment, et puis vraiment vous remercier pour ces explications. Tous les auteurs qui travaillent pour nous, pour notre émission. Et puis vous aussi, Bassette, parce que c'était très clair. Désolé, Montpellier, on vous offre un cadeau. Pour vous amuser, vous instruire en famille et entre amis, Pierre, voici la boîte de jeu des 12 coups de midi. Et encore une belle année, bon retour à Montpellier. Plein de belles choses pour 2013. Merci à vous aussi. Merci. Et puis Pascaline, devant les yeux émerveillés de ses enfants, elle a la joie. Bien le bravo, Pascaline. Ravaillac a épargné votre cagnotte et vous passez à 20 000 €. Anne-Gaëlle et Samuel restent sans assassinat à 10 000 €. Bien, 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 bien. Merci à vous. Voici le coup par coup. Question. Quel monument est bien associé à la ville dans laquelle on peut le voir? Le Louvre, Paris. Le Bauhaus, Weimar. Mackenpies, Bruxelles. La Fontaine de Trévis, Rome. L'Alhambra, à Séville. La Tour de Belém, à Lisbonne. Le mont Athos, en Grèce. Samy. J'ai l'impression que le Louvre se trouve à Paris. Ahmed Mehdi, oui. Anne-Gaëlle, pardon, excusez-moi. C'est juste pour dire que c'est un des plus grands musées au monde. Eh ben oui, évidemment. Ah bah il est là en plus. Jardin des Tuileries, tout ça, c'est bien. C'est beau, la pyramide. Anne-Gaëlle. Le Manneken-Pis se trouve à Bruxelles. Bah oui, bien sûr. Le monde qui puisse existe depuis le 15e siècle. Qu'est-ce que tu as dit, ça? Le monde qui puisse existe depuis le 15e siècle. Depuis le 15e siècle, oui, il fait piper comme ça. Oh, ça, là, il a besoin. Pas besoin de quelque chose de cœur. Pascaline, Alors moi, je dirais la Fontaine de Trévis à Rome. c'est une bonne réponse. Immortalisé par la Dolce Vita de Fellini. Samy. L'Alhambra à Séville. Alhambra, non, c'est à Grenade. Ah non, c'est à Grenade, les jardins de l'Alhambra. Je suis désolé, ce n'est pas cela, c'est la mauvaise réponse. Samy, notre ami de midi, passe à l'orange, l'Alhambra. C'est tellement beau, ça, alors ça, c'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique, l'Alhambra. Alors ensuite, tout le reste était vrai, effectivement. Dites-nous. Le Bauhaus est bien dans la ville de Weimar. C'est un mouvement artistique, il est né là-bas. Bien sûr. La tour de Belém, c'est à Lisbonne, sur les bords du Tage, patrimoine mondial de l'UNESCO. Mhm. Et le mont Athos, c'est en Grèce, 20 monastères, dont le plus vieux date quand même du 9e siècle. Désolé, Samy, on va repartir avec vous. Que chante Mylène Farmer dans Pourvu qu'elle soit douce? Ton regard oblique, ta maman t'a trop fessé, ton Kama Sutra, tes mains sur mes hanches, je fais des A, des O, des nus de tes obsessions. De mes rondeurs, tu es KO. C'est Samy qui commence. Je fais des A, des O. Ça va mieux, vous? Oui. Bonne réponse. Anne-Gaëlle. Je dirais tes mains sur mes hanches. Je sais pas, moi ça me fait penser à Salvatore Adamo.
Pose les mains sur mes hanches. Tu l'auras. Tu l'auras. Ta En dernière plus, chanson. Salvatore Adamo, c'est chez vous, ça? Ouais, bien sûr. Hein, c'est la Belgique. Vous vous rappelez de Pose tes mains sur mes hanches? Oui, la chanson. Allez-y pour oui. moi. Mais laisse mes mains sur tes hanches. Voilà, c'est ça. Ne fais pas ses yeux furibonds. Oui, tu l'auras ta revanche. Tu seras ma dernière chanson. Et malheureusement, c'était l'intrus Anne-Gaëlle. Vous passez à l'orange. Bah oui, ton regard oblique. Regardons, écoutons. Eh oui, ton regard oblique. Ensuite, nous avons ta maman. Eh oui, oui, c'est ça. Ta maman t'a trop fessé. Après, le fameux Kamasutra. Ton Kamasutra a bien son sondage. Il en prend un quand même, hein, celui dans la chanson. Dénu de tes obsessions. Alors ça, c'est beau, ça. Alors allez-y. Et ensuite, de mes rondeurs, tu es... Anne-Gaëlle, le public en est dingue, ça tombe bien. Pour vos amis du Pas-de-Calais, Mylène Farmer. Pascaline, ça fait ses affaires, elle est contente. K.O. Anne-Gaëlle, quelle couleur trouve-t-on sur les faces d'un Rubik's Cube classique? Ok, on a blanc, jaune, orange, rouge, noir, bleu, vert. Voilà, parlant de jeux d'enfance. Anne-Gaëlle, il y a du bleu. du bleu. Oui. Pascaline, Alors, moi, je dirais le rouge. le rouge. Oui. Samy, Le blanc. le blanc. Oui. Anne-Gaëlle, Le noir. le noir. Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a pas de noir. Dessous, éventuellement. Je crois qu'on va voir la photo du Rubik's Cube. Alors, dessous, effectivement, les arêtes, la base, le socle. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais il n'y a pas de face noire. Je suis désolé, parce que vous passez au rouge et noir. Et là, il faut s'en sortir, c'est le duel. Pascaline d'un côté, Samy de l'autre. Pour continuer en cette année 2013, le voyage. Et Pascaline, elle n'a pas du tout envie. Pascaline, dites-lui, allez-y, déclamez votre innocence, allez-y. Pitié. Voyez? Pascaline, vous habitez où, Pascaline? Alors, j'habite Doumy, un petit village à côté de Pau. Ceci dit, Oui. j'ai une petite surprise pour vous, Jean-Luc. C'est quoi? Je vous ai ramené des coucougnettes et des tétons. Alors, Pascaline, je suis désolé, mais j'en ai déjà. Mais pas cela. Pas cela. Oh, des coucougnettes. Oui. Ah oui, bah les coucougnettes, bah oui. D'Henri IV, s'il vous plaît. Les coucougnettes d'Henri IV, eh ben elles sont intactes. Hein. Et les tétons Et les tétons de la reine Margot. de la reine Margot. Des petites spécialités de là-bas. Je vous fais un bisou. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, les coucougnettes. Les tétons. Eh bien, écoutez, merci, c'est très galant. Et elles ne sont pas vertes, mais c'est très sympa. Bon, ça fait plaisir. C'était un petit aparté, mais maintenant, effectivement, il faut revenir au jeu. Car vous êtes 3 et dans un instant, vous ne serez plus que 2. Sur qui se déverse votre choix? Sur qui? Je vais défier Pascaline. Vous l'avez très bien joué, bravo. Oh, c'était beau. Pascaline, Oui, Jean-Luc. pour rester avec nous, tout à l'heure nous avions Thury l'ermite. Thury l'ermite, bien sûr. Mais l'ermite. Maintenant, quelques l'ermites. En fait, c'est des Bernard. Bernard l'ermite. Excellent. Quelques Bernard. Tiens, voici un Giraudot, un Blier, un Déran, un Ménez. Qui, Pascaline, joua avec Marcello Mastroianni, Philippe Noiret et Michel Piccoli dans La Grande Bouffe?
Je vais dire Bernard Ménez. Oh, 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 jolie poupée. Ouais. Sur mon dos poupée. Ouais. Oh, 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 jolie poupée. Est-ce que cette année 2013 est synonyme de chance pour vous, Pascaline? La bonne réponse est Bernard Ménez. Mais oui, Pascaline! Mais oui! Dites-nous. Et oui, Bernard Ménez jouait le rôle de Pierre dans La Grande Bouffe aux côtés de Marcello Mastroianni, Philippe Noiret, Michel Piccoli. Regardez comme elle est heureuse, je suis heureux. Vous mais criez votre joie, allez-y, lâchez tout. Mais bien sûr, désolé pour Anne-Gaëlle qui va repartir tout de même. Embrasser sa mamie Janine à Toulon avec un cadeau. Anne-Gaëlle, pour mettre vos souvenirs en boîte, voici un appareil photo compact avec son capteur de 14 millions de pixels. Vous avez été extraordinaire. Merci de votre générosité. Vous avez été très très mimi. Et puis une très très belle année à vous. Vraiment, À vous vraiment. aussi. Merci. Embrassez Jules. Et puis maintenant, ça va être intéressant parce que Pascaline, qui le regarde vraiment figé de ses 3 enfants, va tenter de devenir maître de midi. Oui, Jean-Luc. D'accord. Je le veux. Ok. Bonne chance à vous. Merci, Samy, Jean-Luc. ami Samy, notre ami Samy. C'est vous qui commencez, bonne chance Oui. à vous aussi. Top. De quel diplôme le mot bac est-il l'abréviation? Du baccalauréat. Bonne réponse. Pascaline. Top. Comment appelle-t-on une joueuse de hockey? Une hockeyuse. Excellent. Samy. Top. Traditionnellement, quel joueur d'une équipe de foot porte le numéro 1? Le capitaine. De gardien de but. Dans quel commerce de proximité vaut-il mieux entrer pour acheter une baguette et des viennoiseries? Une boulangerie. Capitaine, alors là... Hein. Pascaline. Top. Quelle race de cheval de très grand et puissant est originaire du Perche? Passe. Le Percheron. Dans quelle région du sud de l'Espagne se trouve la ville de Grenade? Passe. L'Andalusia. Comment s'appelle le repas léger que prennent les enfants en sortant de l'école? Un goûter. Oui. Je le prends aussi. Ah oui. le Percheron, c'est... ouais. Ouais, non. Et l'Andalousie? Je connais pas beaucoup l'Espagne. Ça se voit? Non, mais vous n'êtes pas très très loin quand même de l'Espagne, vous. Oui, mais je me déplace pas à cause de mon métier, donc c'est vrai que je me déplace pas beaucoup, mais On rappelle ce que vous faites comme boulot? je suis infirmière libérale. Bien. Voilà. Pascaline, on écoute Samy. Samy, top. Quel pays riche, imaginaire, porte un nom espagnol signifiant le doré? Passe. L'Eldorado. Quel cylindre est ajouté au bout d'un pistolet pour réduire le bruit de la détonation? Le silencieux. Oui, Pascaline. Top. Quelle grosse cuillère utilisée en cuisine qualifie aussi quelque chose de suspect? Louche. Bravo. Ça se tient dans un mouchoir de poche, mais on va essayer de vous partager, bien sûr, après une petite pause. Évidemment, c'est l'heure de la pub. À tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et encore une très très belle année si vous venez de nous rejoindre. Il est là depuis l'année dernière, il n'y a pas si longtemps que cela, mais c'est quand même le charmant Samy, notre ami de Belgique, l'ami Samy. Samy, l'ami Samy, et puis venu de Doumy, proche de Pau, les Pyrénées-Atlantiques, Pascaline, venue avec ses 3 enfants. Ça se tient dans un mouchoir de poche, rien n'est joué pour personne. C'était à Samy. Est-ce que vous êtes prêt, Samy? Oui, je suis présent. Samy, top. Dans une célèbre comptine, quel fruit est associé à la pomme de Reinette? Pomme d'api. Oui, pomme de Reinette et pomme d'api. D'api rouge. Pascaline, top. À qui Vanessa Paradis a-t-elle rendu hommage en chantant Le tourbillon de la vie à Cannes? Passe. Jeanne Moreau. De quel pays Beyrouth est-elle la capitale? Passe. Le Liban. Quel emballage constitué d'une coque en plastique transparent collé sur du carton porte un nom anglais? Plastique. Le blister. Au début de quel film Kad Merad est-il directeur de la poste de Salon de Provence? Les ch'tis. Les ch'tis, oui, c'est bienvenu chez les ch'tis, mais les ch'tis, Oui. on l'accepte D'accord. avec plaisir. Merci. Samy. Top. Dans le film Cliffhanger, quel acteur très musclé incarne le guide de haute montagne, Gabe Walker? Sylvester Stallone. Pascaline. Top.
Quelle inflammation de l'oreille touche 2/3 des enfants de moins de 3 ans? L'otite. Ça, vous savez, bah, évidemment. Eh oui. Évidemment. C'est ma partie. En plus, vous êtes infirmière. Tout à fait. Attention, docteur Samy. Top. Selon l'expression, sur quel meuble tape-t-on du poing en signe de mécontentement? Le bar. On tape sur la table. Comment s'appelait l'extraterrestre du Big Deal? Ouf, je passe. Bill. Avec quel compositeur Luc Plamondon a-t-il créé la comédie musicale Notre-Dame de Paris? Michel Berger, non. Passe. Richard Cochiante. Pascaline devient maître de midi. Ça va? Les enfants, maman devient maître de midi, c'est extraordinaire. Vous devenez maître de midi, Pascaline. Et en plus, vous avez 30 000 € à votre compteur. Pascaline, ça va aller? Oui. C'est sûr? Vous imaginez comment vous commencez l'année 2013? Ça fait du bien. Écoutez, ça fait quand même du bien. Quand je pense que vous êtes arrivés pour vous amuser, Oui, vous m'avez... pour la rigolade, comme Voilà, ça. Pour... c'est ça. Et en plus, j'ai oublié de vous faire la danse africaine que je devais vous faire. Qu'est-ce qui se passe? L'émotion, Qu'est-ce que vous vouliez faire comme danse africaine? vous faire le coupé-décalé. Mais c'est pas vrai! Mais si. C'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il y a? Un coupé décalé? Oui. Un coupé décalé? Oui. Attention! Lâchez tout! Coupé décalé! Oui! C'est notre nouveau maître de midi! On remercie Samy, on lui offre un cadeau! Samy, nuit d'hôtel, séance de spa ou encore dîner gastronomique, c'est vous, Samy, qui choisirez votre programme. Grâce à ce coffret Escapade, c'est pour 2 personnes avec votre femme. Je vous l'ai déjà dit, mais vous êtes un chic type. Ah, merci. Et en plus, vous repartez quand même avec 20 000 € pour une bonne année. C'est beau, quand même. Ça, c'est magnifique. Bonne Merci année. beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir. Embrassez Merci. vos 3 enfants, Je n'y manquerai vos pas. 14 chèvres. Je n'y manquerai pas. Embrassez votre bouche. Avec grand plaisir. Et à très bientôt. Mesdames et messieurs, Samy de la Belgique. Un bisou, un bisou. Samy, le bisou quand même. Le bisou, c'est super important. Et puis là, maintenant, tout de suite, eh bien, sachez que nous allons tenter un coup de maître à 30 000 € à partager avec vous. Ça va, tout va bien? Alors moi, je vais me mettre là, d'accord? Et puis, je vais être face à vous et face aux téléspectateurs pour ne pas omettre de leur rappeler que c'est la somme maximale aujourd'hui et qui plus est qu'il y a un magnifique voyage d'une valeur de 13 000 € pour fêter l'an nouveau. J'en reviens pas. Alors, je croise les doigts pour vous. Moi aussi, tout ce que je peux même. 30 000 €. Première question. Dans le dessin animé des années 20, quel animal est Félix? 3 possibilités de réponse. Soit un chat, soit un chien, soit l'autre. Le chat. Félix le chat. Derrière l'autre, il y a un canard. C'est une bonne. Sous les yeux de votre petite famille, deuxième question. Dans quel pays l'État du Vatican est-il enclavé? Le Portugal, l'Espagne ou l'autre? L'autre. Votre idée? Italie. L'Italie est la réponse masquée et c'est encore... Pour 30 000 € pour débuter cette année. Quel titre Calogero et Passy chantent-ils en duo? Face à face. Face contre terre ou l'autre? C'est face à la mer. Est-ce que C'est l'autre pour moi. Face. derrière l'autre, Pascaline, Oui. il y a
face à la mer. Et c'est encore la bonne réponse. Pascaline, de quel pays sont originaires les footballeurs Ronaldo et Ronaldinho? L'Argentine, le Brésil ou l'autre? Le Brésil. Derrière l'autre, il y avait le Mexique. La bonne réponse est le Brésil. « 30 000 €, il y a encore une question, une dernière question. Je ne sais pas si elle est dans vos cordes. Dernière question. À quel groupe de hard rock doit-on le slow And Nothing Else Matters? Scorpion, Metallica ou l'autre? Oh là là, si je réponds mal, mon mari va me tuer. Je vais prendre Metallica. Pour commencer cette année 2013, derrière la réponse masquée, Pascaline, sous les yeux de vos enfants, on Oui. nous propose ACDC. Oh mince. Pour 30 000 €, vous qui êtes infirmière libérale Oui, dans les Pyrénées-Atlantiques, oui. la réponse est Metallica. Allez, embrassez vos enfants. Il faut appeler au 36 80. Envoyez évidemment les SMS. 30 000 € à partager évidemment avec vous qui vous inscrivez. Je suis très ému, je suis très heureux pour vous et pour un téléspectateur. Et qui plus est, il y a 5 cases qui se sont envolées sur la super étoile. Petit, grand, énorme cadeau. Après toutes ces émotions, je suis wow. Tendez votre poignet afin que je l'orne non pas de ratafia ou de fil à rôti, mais d'un exquis bracelet en or en forme d'étoile piquetée de diamants blancs. Valeur du précieux, 499 €. Je vais vous mettre du fil à rôti autour du poignet. Du fil à rôti. Mais je ne sais pas, c'est quand même inspiré. Allez, montrez-nous tous vos cadeaux. Ça, c'est une panoplie énorme. Panoplie pour les enfants, les petits, les grands, les moyens. Dites-nous. Alors, l'écran LED, les 2 week-ends, les lunettes projecteurs, le kit DJ, le smartphone, la console, le kit montagnard, les snowboards, les couteaux, les bonbons à gogo, les instruments de musique pour les enfants, les jeux de société, le télescope, le vélo d'appartement, les tablettes tactiles, le scooter, la voiture coupée suréquipée. Montant de l'étoile. 35 468 €. Oh là là. Il faut trouver qui ou ceux qui se cachent. Voici que retentissent les 12 coups de midi. Hier, on nous a proposé Jerry Lewis, on nous a proposé King Kong, on nous a proposé Cheetah, on nous a proposé Kiki, on nous a proposé Tataillé, on nous a proposé Johnny Depp. Votre avis
À midi, Pascaline. Je propose Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg, le public des comptas. Si c'est Whoopi Goldberg, admettons, il y a plus de 35 000 euros de cadeaux. Est-ce que pour plus de 35 000 euros de cadeaux, l'étoile va se rallumer? Si elle se rallume, c'est gagné. Regardez l'étoile, elle se rallume. Mais c'est pas vrai. Mais ce n'est pas possible. Mais c'est pas vrai. Cette voiture, vous venez de gagner ce scooter, tous ces cadeaux. Venez les enfants, venez, envahissez le plateau. Maman, venez tous les trois. Venez tous les trois. Maman est là. Je rappelle que ces mêmes cadeaux sont à gagner au 36,80. C'est une espèce de folie parce que là c'est un coup double. Tous ces cadeaux sont également pour vous. Il faut que vous fassiez exploser le standard. Les enfants, ce sont vos jouets. C'est la nouvelle voiture de maman. L'infirmière va partir du côté de Pau avec cette superbe voiture. Tout le monde va dans la voiture, n'hésitez pas. On va ouvrir les portes s'il vous plaît parce que là ça vaut le coup. C'est la nouvelle voiture de maman. Tu peux, il y en a, voilà, vous pouvez monter devant. Les trois enfants sont derrière, c'est très bien. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette voiture est également la vôtre. Et aujourd'hui, chère Pascaline, Pascaline, vous savez ce qui se passe? Je voulais juste vous dire qu'on va se retourner ensemble. Et aujourd'hui, le 2 janvier 2013, vous avez gagné plus de 50 000 euros. 50 468 euros. Vous imaginez l'année? Oh oui, j'imagine. Oh, merci beaucoup, merci. Une très très belle année à toutes, très très belle année à tous. Merci à vous et bonne chance au standard parce que... Au revoir, Red, bon appétit. Au revoir Jean-Luc.